Dans cette vidéo, nous allons, comme le veut la coutume, faire un espèce de résumé, une synthèse de ce qui s'est passé dans l'année et se projeter sur l'année suivante. Alors, ce ne sont pas forcément ce qu'on appelle des vœux, mais juste un point de réflexion où nous allons profiter même de cet instant pour vous informer du lancement d'une chaîne parallèle à celle-ci. On dit toujours que c'est le monde des résolutions. Hein. Ouais. Voilà, on va se résoudre à quelque chose. C'est quand même une bonne chose d'avoir un temps pour prendre des résolutions. Exactement. Après, c'est ce qu'on en fait. Encore faut-il le faire. Voilà. Comme il est important d'avoir un temps de bilan, c'est un bon moment la fin d'année et le début d'une autre. Et c'est justement ce que nous proposons avec cette chaîne Voilà. parallèle que nous allons lancer, qui se nomme, comme par hasard, puisque vous êtes déjà habitués, Retour vers le soi-jeu. Donc on peut d'ores et déjà, avant de vous expliquer de quoi il s'agit, vous donner son adresse, vous la trouverez très facilement si vous tapez sur la fenêtre de recherche de YouTube Retour vers le soi-jeu. Vous arriverez sur cette chaîne où il va se passer quelque chose qui se trouve en corrélation directe avec l'affichette que nous avons réalisée pour cette vidéo et qui se nomme Attention Action. C'est-à-dire que là on va essayer de passer un peu plus à l'action. Vous l'aurez remarqué, que ce soit dans le contexte du collectif ou individuel, il y a un petit peu cette force qui pousse en ce moment sur le fait de prendre ses responsabilités, à être un individu à part entière et qui va prendre la mesure de ce qu'il est en totalité pour essayer d'évoluer. Voilà. On pourrait le résumer comme ça. C'est ça, ouais. Donc tout le monde qui en ce moment est dans l'action d'évolution ressent ce besoin d'apporter quelque chose de nouveau, en général plutôt positif, de progressiste dans la conscience humaine. Alors attention, c'est un mot qui d'habitude fait peur. Là aussi c'est quelque chose qu'on va déstructurer un petit peu. Ça peut faire peur, oui, quand il y a quelque chose à signaler de dangereux. Ce qui peut être toujours le cas d'ailleurs, c'est vrai aussi. Mais attention, c'est aussi un mot qui parle du fait d'être attentif. Oui. Ça appelle à une notion aussi beaucoup plus de dans conscience aussi. Voilà, dans la réflexion et dans l'intellect. Mais aussi une notion très importante, c'est celle d'être un être attentif. D'être attentif, c'est d'écouter, de savoir bien regarder, de savoir bien analyser. Donc attention, action, ça pourrait paraître racoleur ou tapageur, pas du tout. C'est vraiment ce qu'on nous demande actuellement, d'être très attentif et enfin peut-être donc de passer à l'action. L'action, évidemment, ce sera peut-être la concrétisation de tout ce qui a maturé, de tout ce qui s'est mis en place les années auparavant, de ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années, où beaucoup de personnes se sont éveillées à ce qu'on pourrait appeler l'apocalypse, la levée du voile, évidemment, le fait de rechercher la vérité, le fait de comprendre notre environnement, qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Et ça peut toucher à ce qui nous intéresse au plus haut point, c'est-à-dire la métaphysique. Ouais. Et ça passe par le travail sur soi. Ça passe par là, ouais. Alors, pour cette année 2019, comme nous avions envie d'apporter notre petite pierre à l'édifice, on s'est dit qu'en plus de la chaîne Ascension des Consciences, où on essaie de formaliser cette compréhension de ce qu'est cette aventure humaine, notamment dans cette matrice, il nous semblait indispensable, en parallèle, de créer une chaîne qui soit absolument et exclusivement que dans la construction de cette ascension des consciences, justement. Et c'est pour ça que dans la chaîne Retour vers le soi-jeu, on ne va pas parler, pour une fois, ça fera du bien. Ce sera pour les personnes qui veulent utiliser cette chaîne juste l'occasion d'avoir un rendez-vous, on dirait presque même un prétexte, de se donner rendez-vous périodiquement pour pouvoir faire une introspection sur une idée assez fondamentale, de se demander quel message vous auriez à vous transmettre dans votre futur, on dirait ici incarnation, mais si vous avez l'habitude de nous suivre, on ne parlera pas d'incarnation, mais plutôt au sens plus large d'individuation, puisque vous n'êtes pas sûr la prochaine fois d'être dans un corps carné. Ça te plairait de revenir dans un corps carné? Moi, je crois qu'on l'a déjà dit. On a passé du temps déjà dedans, pas mal. Voilà. Donc on peut très bien imaginer autre chose. D'ailleurs, c'est là où on doit situer chacun le but du travail qu'on fait, que ce soit en capitalisant des savoirs ou que ce soit là, comme on le dit, en action. C'est pourquoi, pour quelle destination on le fait. Et c'est très ouvert. Quel est le voyage? Où est-ce qu'on va atterrir? Quelle métamorphose aussi, etc. Complètement.
Et justement, il s'agira beaucoup de métamorphose dans cette chaîne Retour vers le soi-je. Vous l'avez remarqué depuis quelques vidéos, on avait introduit ce concept. Mais là, il y aura que l'émotion de cette esthétique de la métamorphose, plus une musique qui met en condition, puisque la musique est très importante dans notre évolution pour cette fameuse transmutation et cette métamorphose. Alors bon, c'est ouvert en ce moment absolument à tout. Tu as remarqué que parmi ceux qui veulent métamorphoser en ce moment, il y en a qui veulent devenir des gaz, certains veulent devenir autre chose aussi qu'un corps. Et ça aussi, c'est un concept qui existe. Ça existe aussi. Voilà. Mais là, c'est pas du tout notre cas. Nous, on veut absolument conserver une apparence esthétique et physique et qui sera bien meilleure que celle de ce demi-animal que nous sommes ici, qu'on appelle l'ersatz humain, on va dire, parce qu'il n'est pas vraiment abouti. Tout le monde peut le constater sur lui-même, ne serait-ce qu'à travers les petits bobos qu'on a très fréquemment, les souffrances, que ce soit physique ou même psychique. Donc ce que nous avons remarqué dans la difficulté à se projeter dans le futur, à vouloir cette transmutation, cette évolution, c'est le travail sur l'imaginaire, donc sur son utopie. Oui. Et pour essayer de trouver un outil le plus pertinent possible, qui ouvre et qui aide les personnes qui ont des difficultés à faire ce travail-là, il nous a semblé le plus pertinent de travailler avec de l'esthétique, avec de l'image et aussi de l'émotion musicale, bien sûr, qui sera présente sur ces petits clips, la vidéo de métamorphose. Mais c'est surtout, à un moment, on va expliquer, on y reviendra juste après, le bien fondé d'assister à ce spectacle de métamorphose sur des paysages. Alors, pour définir cette chaîne, il faut quand même commencer par le fait de dire que pour vous, on le disait tout à l'heure, c'est un peu un prétexte à donner un rendez-vous sur une question fondamentale, c'est une réflexion qu'on doit tous fréquemment se poser, c'est de faire une capsule temporelle. Alors qu'est-ce que c'est une capsule temporelle ? Ça existe un petit peu partout, depuis même la nuit des temps, c'est de laisser dans un endroit très spécifique, en général où on pense qu'on peut retourner, que ce soit en réalité ou par intuition, se laisser un message ou laisser un message à d'autres personnes dans le futur. Voilà, ou un objet, ou quelque chose de symbolique, quelque chose qui sera censé nous parler au moment où on va le trouver. Voilà, dans le futur. Alors souvent, il y a des capsules temporelles qui ont été laissées. Si vous tapez ça sur Google, vous verrez des exemples pour laisser un artefact témoin d'une époque. Alors bien sûr, là, ça relève du matérialisme. Mais c'est passif. Voilà, c'est assez passif. Mais là, on le veut un peu plus spirituel, évidemment. Oui. Donc c'est un message qui va relever d'une question fondamentale. C'est alors cette capsule, c'est plus un parchemin que vous allez enterrer au pied d'un arbre ou dans une caisse ou dans un coffre-fort. On va se servir des outils que nous avons aujourd'hui, que sont les messageries et les commentaires, par exemple sous les chaînes YouTube. On va se servir de ce support-là pour pouvoir inscrire la réponse à une question qu'on doit se poser et qui est absolument éminente pour son évolution. Cette question, c'est: quel message le plus important voudriez-vous vous transmettre pour votre futur ? Alors on va le décliner sur plusieurs modes spatio-temporels, puisque habituellement on pourrait dire que ce type de capsule, elle sert sur une vie future. Oui. Mais là, ce qui est intéressant, comme on est à la fin des temps et qu'on essaie d'accélérer les processus de prise de conscience, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir y revenir dessus. C'est-à-dire que cette capsule que vous allez inscrire en commentaire sur le site de la chaîne, vous allez pouvoir y revenir dessus très fréquemment pour savoir si vous effectuez un travail d'évolution dans votre propre message, donc dans votre propre conscience. Oui. Et il sera aussi le moyen de pouvoir avoir une grande réflexion sur cette importance de la teneur du message. Qu'est-ce que vous voulez vous transmettre comme information de la plus haute importance, donc l'information capitale que vous voudriez retrouver pour vous aider vous-même dans le futur. Donc ça va vous obliger à vous introspecter au maximum. Oui, et à se projeter aussi. Et à définir effectivement votre idéal, votre utopie. Ne serait-ce que d'imaginer qu'est-ce que l'on peut être dans ce futur-là. Et pour créer un agenda de rendez-vous, vous aurez l'occasion d'avoir une petite sonnette pour vous rappeler que vous pouvez vous repencher sur la question. Nous proposerons à chaque fois une vidéo de métamorphose pour, d'une part, voir cette vidéo, qui ne serait-ce qu'esthétiquement vous apportera peut-être ne serait-ce que du plaisir, et vous donnera le signal que c'est à nouveau le moment de se repencher sur la question. Et il y aura le double intérêt de savoir ce que vous aviez marqué la dernière fois pour savoir si ça a changé, si ça a évolué, et si ça n'a pas changé pour, en tous les cas, reprendre la question si vous ne l'étiez pas posée entre-temps. Parce que souvent c'est bien ça le problème, c'est que dans notre travail d'évolution, quelquefois on laisse tomber ce boulot-là et on a tendance à stopper
sa propre progression. Oui. Donc c'est un rappel. Il y a une certaine régularité et une persévérance aussi par rapport au chemin à faire et un rythme. Cette introspection, elle sera au rendez-vous à chaque fois qu'une nouvelle vidéo de métamorphose vous sera proposée. Pour autant, on peut ne pas l'attendre et avoir envie de revenir sur sa propre capsule entre deux vidéos aussi. Tout dépend ce qui est encore justement mieux, du rythme de chacun. L'essentiel, c'est de le faire. Alors au passage, on peut peut-être signaler, mais ça c'est vraiment que spéculatif, que ça peut représenter aussi peut-être une vraie capsule pour votre prochaine vie. On va pas rentrer dans les détails, mais nous on en parle souvent par rapport à ce qu'est YouTube et toutes ces traces de choses qu'on laisse et qui sont assez étranges, ne serait-ce que dans un système mercantile, parce que on se retrouve quand même vite fait, on va l'aborder, sans le développer trop, mais vous conviendrez qu'il est assez étrange de se retrouver avec un espace qui coûte, parce que toutes ces vidéos, énorme. Elles sont stockées. Énorme. Voilà, c'est stocké quand même dans des centraux énormes, qui coûtent de l'argent, qui consomment de l'énergie. Et là, il faut se rendre compte que le fait que YouTube ou d'autres plateformes acceptent de recevoir toutes vos vidéos, celles qui sont vues ou presque pas vues des fois, et qui sont non régulés, que vous fassiez 10 vues ou 100 000 vues, vous n'êtes pas éjecté. On vous laisse toujours sur la banque de données, là, sur le big data. Donc ce big data, il est là, il s'est mis en place. Durablement en plus. Et voilà. A priori, durablement. Exactement. Et il faut prendre conscience que ça va au-delà de ce qu'on... Un jeu purement financier. Voilà. Ouais. De ce qu'on a l'habitude de voir habituellement. Ça veut peut-être dire que si on était sur une fin des temps formalisée jusqu'au bout de quelque chose qui va s'arrêter, ne serait-ce que dans le biais de l'information, mais là on est en train tous d'encapsuler quelque chose. Ceux qui font des recettes de cuisine en ce moment, ceux qui font les tutos, voilà, la chanson, l'équivalent du Kama Sutra de l'an 2000. Voilà, il y a ça aussi. Il y a tout ça. En fait, vous allez voir une photo de la civilisation humaine de ce temps-là. En géopolitique, en économie, en sociologie, psychologie. Quelles sont les préoccupations, l'histoire, la vraie, la fausse, etc. Il y a tout là en ce moment. Il y a toute la vraie préoccupation de la conscience humaine à l'instant T où, mettons, on dira on arrête tout, ça y est. Mais tout est encapsulé dans des vidéos, dans un big data où on pourra consulter, ou ceux d'après pourront consulter, tout comme nous on consulte par exemple le vieux bouquin, la Torah, la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour chaque religion, même les Védas, etc. Il y a des traces qui ont été laissées donc sur un instant T de ce qu'on a compris de l'humanité. Et là, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la même chose? On peut largement se poser la question. Bon, on aura peut-être l'occasion de développer ça dans d'autres vidéos, on n'est pas là pour ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment aussi réfléchir parce que ça a une cohérence assez intelligente à comprendre sur tout ce qu'on vit là. D'où l'intérêt de se laisser quelque chose à cet endroit-là. C'est un endroit qui sera certainement préservé dans le futur, en tout cas qui sera réaccessible ou accessible dans un futur. C'est le raisonnement donc qu'on voulait amener à travers cet encapsulage, cette chaîne qui vous propose des capsules temporelles, vos propres capsules temporelles. Alors certains vont vite en besogne et vont penser mais comment je vais savoir que j'ai marqué un message parce que j'aurais plus la conscience du nom que j'avais. Là, essayez de vous projeter un petit peu plus loin, peut-être que ça va pas se passer vraiment de la façon dont ça s'est passé les autres fois et peut-être votre côté intuitif, mais même là vous l'avez déjà, quand vous choisissez un pseudonyme, ceux qui mettent leur vrai nom auront peut-être dans leur conscience future la possibilité de savoir comment ils s'appelaient, mais ceux qui n'ont même pas mis leur vrai nom auront même la conscience de trouver l'intuition qu'ils ont eue le jour où ils ont pris leur pseudonyme. Parce que dans l'encapsulage, on peut tout à fait être anonyme. Ah oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, il y a intérêt à être anonyme parce que c'est très personnel. Et puis comme tu dis, à l'intuition, ça vaut peut-être le coup de se créer le profil adéquat pour ce genre d'exercice. Parce qu'il faut que ce soit très personnel sans être personnel au sens civil et administratif de cette société. Donc ça aussi, c'est un bon moyen de se projeter de par l'avatar entre guillemets qu'on se donne et qu'on se nomme. Voilà, à chaque fois que vous avez choisi un pseudo, il correspondait à quelque chose d'intelligible par rapport à votre conscience caractérisée d'avatar. Donc ça tombe pas par hasard. À chaque fois, c'est quelque chose de très pertinent. Et si ça l'est pas, ça veut dire que c'est pas prêt à l'être, donc il n'y a pas de souci. Toute cette réflexion, vous devez à un moment la mener, si ça vous intéresse de faire cette démarche, et donc d'utiliser cette chaîne à bon escient. Alors, si vous n'avez pas forcément bien compris qu'est-ce que on a voulu expliquer par rapport à l'utilité de cette chaîne, on a tout condensé au départ de cette chaîne sur un petit mode d'emploi. Il y a une vidéo qui explique la présentation donc de l'utilité de cette chaîne.
On doit aussi préciser que ces capsules seront, parce que si on avait mis qu'une seule messagerie commentaire, il y aurait eu tellement de messages que peut-être à un moment ça aurait été saturé, c'était peut-être pas très pertinent. Donc il fallait trouver un moyen de segmenter plusieurs espaces de messagerie pour diviser par rapport aux avatars, on va dire. Oui. On pouvait pas le faire par les prénoms. On a fait comme le temporel. On s'est dit c'est peut-être pertinent de diviser l'année, comme on le fait, c'est-à-dire par notre arrivée d'avatar, c'est-à-dire notre date de naissance. Donc on a voulu formaliser ça avec les signes du zodiaque. Voilà. Le but du jeu, ce sera pour vous d'encapsuler votre message à l'intérieur de la vidéo qui correspond à votre signe du zodiaque. Vous trouverez au tout début de la chaîne les 12 vidéos qui correspondent aux 12 signes et vous irez encapsuler donc votre message temporel sous la vidéo qui correspond à votre signe. Comme ça, la fois d'après, vous la trouverez évidemment très facilement. Ça, c'est le côté pratique, on va dire, côté technique de l'utilisation de cette chaîne. Mais on tenait aussi quand même à expliquer pourquoi ça nous semble pertinent d'avoir à développer votre imaginaire, et même, on l'a expliqué dans notre vidéo, votre imaginal. Parce qu'on fait bien la distinction, on ne va pas refaire la vidéo, mais on peut très brièvement rappeler la différence. Oui, dans un premier temps, on est dans le copier-coller de situations qu'on a pu voir en réalité ou en virtuel ou à la télé ou des sons, et à partir de là, on se construit quelque chose. Et à force de faire cet exercice-là, ça se libère. Petit à petit, c'est plus de la création personnelle qui vient dans l'imaginaire que ce copier-coller. On sort de la recomposition et on arrive dans la vraie création. Dans la création pour arriver à l'imaginal pur. Voilà, et c'est ça l'imaginal, et c'est la zone qui vous permet d'être relié, tout comme dans vos rêves, à votre soi-je. Parce que tout le travail qui est fait dans l'évolution avec le travail entre le moi-je et le soi-je, c'est une interaction des plus subtiles. Ceux qui l'ont capté et qui l'ont, tout va très bien. Bien que tout va très bien, c'est facile à dire, il y a du travail à faire tout le long, mais ça aide beaucoup. Par contre, ceux qui ne l'ont pas encore connecté ou décelé, il faut bien trouver un moyen de la faire, cette connexion. Et il n'y a pas 10 000 façons rationnelles de le faire. Il n'y a ni des incantations ou des pierres ou des prières ou des matières particulières à s'injecter ou à... ou à fumer. Voilà, ou à regarder ou à manger ou à n'importe quoi à faire. Et le mieux, c'est que ce soit un travail rationnel, intellectuel. Il n'y a pas besoin de passer par autre chose. Et on l'a déjà dit, c'est l'imaginaire, et l'imaginaire conduit à l'imaginal, et dès que vous êtes dans l'imaginal, il n'y aura pas d'ambiguïté, vous savez que vous êtes connecté à soi-je. Et dans ce travail pour se connecter à soi-je, comme il est difficile à réaliser ce travail, nous, sur la chaîne Ascension de Conscience, on le fait constamment intellectuellement, en essayant de vous apporter des preuves rationnelles, des pistes intellectuelles, pour que ça se révèle. Mais il nous semblait aussi efficace de le faire au niveau de la sensibilité émotionnelle, donc artistique. Et c'est ce que nous avons voulu faire dans ces métamorphoses. Qu'est-ce qui se métamorphose ? C'est aussi votre cerveau plastique, la plasticité de votre intelligence créative. Est-ce que ça se comprend, ça aussi ? J'espère, oui. Parce que, à un moment, il va falloir... C'est une sortie de formatage. Voilà. Tout comme on l'a dans tous les domaines de la vie, toute personne qui à un moment se dit qu'elle ne veut plus de cette vie-là, qu'elle a envie de changer, qu'elle ne veut pas subir, va découvrir l'immensité du formatage dont elle est l'objet. Et une des premières étapes, c'est de s'en libérer. Là, c'est un petit peu pareil. Dire qu'aujourd'hui, on est conditionné par des paysages, des couleurs, parce que sur notre planète, c'est comme ça qu'on les voit, qu'on les perçoit. Ou des règles physiques même. Ou des règles physiques, c'est comme ça qu'on nous les explique. C'est un formatage. Et, voilà, il peut exister autre chose. L'objectif, c'est de réaliser des exercices qui nous permettent de rendre ça tout à fait simple et naturel, de pouvoir composer plus largement avec son imaginaire. Alors là, ça dure pas longtemps, c'est le temps d'une vidéo, mais les quelques minutes où ça se produit vous donnent cette espèce de mécanique pour après le reproduire quand vous êtes en train de vous endormir ou quand vous êtes dans un moment où vous n'avez rien d'autre à faire, en méditation, de pouvoir travailler cette plastique de votre créativité, donc votre imaginaire. C'est l'habitude à développer le champ du possible en image de l'imaginaire pour atteindre l'imaginal du soi-je. Alors il y a un aspect aussi assez intéressant, c'est que au niveau de la pratique intellectuelle, on tombe dans une logique où la mémoire visuelle s'exerce à anticiper ce qui peut arriver à travers ces métamorphoses. Et par ce processus, on s'habitue à une plasticité de plusieurs suites de formes possibles. Alors ça c'est dur à expliquer, mais c'est un peu comme en musique, si vous êtes musicien. Intuitif, c'est que
Quand vous êtes sur le processus de fonctionnement de la musique, quand vous partez sur de l'improvisation, vous comprenez très bien qu'il y a une espèce de mathématique sur la possibilité des notes harmonieuses qui peuvent prendre la suite. Mais là, on va faire la même chose avec les images. La conscience s'exerce à avoir un champ du possible qui, c'est comme un muscle, a la puissance de calcul bien plus rapide que celui qui ne le fait pas. C'est-à-dire qu'un musicien qui ne fait que de la retranscription de notes sur une partition n'est pas exercé à la musique intuitive. Comprenez bien la différence. Quelqu'un qui ne connaît pas le solfège peut très bien l'avoir. C'est le fait d'avoir la puissance de calcul, de savoir quelles sont les harmonies qui vont pouvoir suivre dans les notes qui se succèdent et de pouvoir en permanence s'adapter. En fait, quelque part, c'est un pouvoir d'adaptation constant. Voilà. Et on doit trouver la même plasticité, la même virtuosité d'intelligence à tous les niveaux. La musique, les images et l'intellect et les émotions du cœur, etc. Donc là, on le prend sur un biais, on n'a pas le temps d'étudier la musique, là on ne peut pas le faire non plus, mais l'axe par lequel on peut l'aborder, c'est l'axe de l'image. Et ce travail sur ces métamorphoses, il est bien là aussi pour ça. Et puis quelque chose de très important, je reprends ce que tu disais, je vais remettre une deuxième couche si tu veux bien, ça te fait rien? Non. Moi j'aime bien quand il y a double ration. Double crème, ouais. C'est le fait de bien dire que ça doit éveiller aussi votre désir. J'ai dit ça, moi. De bousculer, toi tu disais justement de bousculer les codes de couleurs, de formes de ce qu'on a ici au niveau terrestre. Parce que, en fait, bizarrement, alors qu'on est dans un exercice d'imaginaire, souvent on se restreint. Énormément au départ. C'est-à-dire qu'un arbre est toujours vert, le ciel il est toujours bleu. Comme tu dis, il y a des choses qui ne peuvent pas être à un endroit parce qu'elles y sont pas ici, donc on va pas penser à les positionner. Donc oui, on se restreint beaucoup. Et comme tu le disais, on a quand même le sens d'une certaine harmonie, une certaine logique qui doit être universelle quelque part. Et tout ça justement, ça va permettre de dépasser le logiciel de la matrice qui lui ne se situe que dans le monde relatif, avec ses règles physiques aussi, qu'on ne peut pas transgresser. Tout à fait. Et là, vous rejoignez l'univers totalement différent, on le disait, le primordial, le vrai, celui d'origine, dont nous sommes la cause, nous ici aujourd'hui, c'est rejoindre le monde de l'absolu, où là, évidemment, on essaie de le décrire depuis pas mal de temps, que ce soit dans le modèle ou dans les idées que nous développons dans les vidéos, où il faut bien prendre conscience qu'ici, nous sommes le fruit de ce monde-là qui est vraiment l'opposé des contraintes que nous avons ici, puisqu'il n'y en a pas. Donc il fallait bien pour jouer, créer de la contrainte pour pouvoir exercer un autre monde absolument différent. Donc cet outil de travail est à disposition, accessible à n'importe quelle heure, à n'importe quel moment, et à chacun d'en faire ce qu'il en veut, évidemment. Ouais. Alors on peut dire au passage que cette chaîne permettra une belle petite phrase qu'on a souvent balancée dans nos vidéos et qui n'est pas toujours comprise, d'ailleurs ce sera l'occasion même peut-être de la préciser. On aime bien le paradoxe de dire il faut se souvenir de son futur. C'est vrai que c'est une belle phrase. Hein. Oui. Se souvenir de son futur. D'un coup, il y a des éclairs dans le... C'est un projet en soi. Voilà. Alors le problème c'est que on n'a pas fait attention, mais c'est souvent mal interprété. Parce que dans notre tête, nous, on le dit d'une certaine façon, mais on ne peut pas imaginer que ça peut être pris d'une façon différente. Je suis d'accord avec ça. Même si chacun peut le prendre comme il veut, d'ailleurs, au final, il n'y a pas de souci. Mais dans le souci d'être honnête jusqu'au bout, voyant que ça crée des quiproquos chez certains, qui peuvent les garder, d'ailleurs, si ça leur convient. Mais nous, on voulait bien rétablir le sens de ce paradoxe que nous donnions, en fait. Parce que sinon, c'est dénaturer ce que nous avons voulu dire. C'est d'expliquer que ce souvenir de son futur, c'est pas que son futur est déjà réalisé. C'est de dire que c'est-à-dire nous, en ce moment, dans le monde relatif, dans sa mission d'évolution vers le soi-je, doit faire ce travail d'introspection qu'on peut donc ici appeler du souvenir. Comment vous voulez l'appeler sinon? On n'a pas d'autre mot pour parler de ça. Souvenir, c'est pas ce qu'il y a à venir, c'est ce qu'il y a avant. Donc c'est sous le venir. Oui. Donc c'est bien en nous. Oui, c'est en nous. Mais ce qui est en nous, là, ce que nous voulions évoquer, c'est pas les mémoires du passé, c'est la capacité à se connecter à soi-je. Et soi-je, il n'est pas dans le futur. Il est instantanément avec vous en interaction constante et permanente. Et que si vous arrivez au terme de l'expérience, vous deviendrez soi-je, donc c'est votre futur. Mais il n'est pas déjà réalisé. Il bosse constamment au même moment que vous. Ce fameux paradoxe qu'on se plaît
cité souvent, se souvenir de son futur, il faut bien le recadrer dans le sens du modèle qu'on vous a proposé, et pas autrement. Votre futur n'est pas déjà réalisé. Mais par contre, le cadre idéal de votre futur, c'est-à-dire comment vous allez vivre, c'est-à-dire si vous rejoignez la mémoire de votre soi-je, c'est-à-dire vous êtes la mémoire, vous, que votre soi-je est en train d'avoir. Alors que vous arriviez ou pas au bout de la mission, d'ailleurs, il l'a déjà cette mémoire. Mais si vous voulez arriver au bout, c'est votre conscience à vous de moi-je qui va faire la fusion avec soi-je. C'est plus que la fusion, c'est le travail qu'il va faire, parce que il n'y a pas que l'intention, il va y avoir l'action. On va pas y arriver de la seule force d'intention. Tout est à mettre en cohérence et en conscience pour pouvoir y arriver. C'est une réalisation en soi. C'est une transmutation totale en fait. Tout ça, ça peut paraître très compliqué, donc je vais arrêter le raisonnement. On aura l'occasion de développer, parce que tout ça c'est une compréhension, et c'est vrai que c'est très difficile comme concept à manipuler, parce que tant qu'on n'a pas le modèle que nous exposons au tout début, oui, puisqu'il faut le rappeler pour ceux qui prendraient cette vidéo pour la première fois sur notre chaîne, un modèle d'explication de la conscience, de la physique et du spatio-temporel est donné dans les épisodes 1 et 2. Donc tant que ce modèle n'est pas bien compris, bien appréhendé, on a des gros problèmes avec tous ces paradoxes à gérer. Mais au final, c'est d'une clarté limpide. C'est un mécanisme qui fonctionne super bien. Il n'y a aucun problème. On aura l'occasion, évidemment, de continuer à le développer. J'en profite au passage pour dire que on avait annoncé dans le dernier épisode qu'on parlerait des âmes sœurs, des flammes jumelles, et occasion oblige, on a intercalé cette vidéo-là, mais la prochaine sera bien sur les flammes jumelles. Ça fait un moment aussi qu'on n'avait pas parlé du scénario de la Matrice. Ah. Ça, je sais que c'est pas ton fort. Toi, tu préfères le travail sur toi. Non, je pense que dans notre couple, il y a une répartition des c'est rôles. plus masculin. Et ça. puis, je suis un peu à la bourre, peut-être. Non, mais c'est un truc typiquement masculin, ça, hein. Savoir quelles sont les dernières guerres dans le monde et non, tout mais ça. Je pense que, oui, on a chacun une façon d'arriver aux choses. Et quand je dis je suis un peu à la bourre, c'est pas une compétition. Dépêche-toi. Ouais. Loin de là. Non, parce qu'on n'a pas forcément besoin de ça pour se transcender. Hein. Pas du tout, non, mais on n'a pas le même vécu non plus, pas les mêmes choses à régler et tout ça. Maintenant, comme tu dis, c'est quelque chose de très très important parce que savoir dans quel contexte on évolue, comprendre exactement rationnellement ce qui se passe, mais en vérité, et non pas par rapport à ce que l'on nous en dit, et faire la vérité par soi-même. Et c'est très exigeant en termes de travail, parce qu'il faut y passer beaucoup de temps. Moi, je suis bien servie, je t'ai, donc tu m'en parles, tu me fais les résumés. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est assez usant, au final, c'est assez pénible, on est obligé de surveiller, on va dire, à quelle sauce le scénario veut nous manger. C'est un travail, comme tu disais, assez nécessaire et salutaire. Il faut de la résistance aussi, émotionnellement parlant, psychologiquement parlant. Surtout quand on est déjà ailleurs. Oui. Alors, pour accrocher vite fait, puisque ça fait quand même, je crois, 2 épisodes de vidéo où on n'en a pas parlé, on va faire ça très rapide et très synthétique. C'est de dire que le scénario, évidemment, il se poursuit sans trop de surprise, on peut l'imaginer. On est toujours sur les prophéties que les maîtres du monde, ceux qui ont en ce moment donc encore, on va dire, les rênes du pouvoir, que ce soit, comme tu le disais, politique, économique, armé, veulent bien nous imposer. Mais on voit bien que ça y est, les brèches et les petites fentes qui avaient déjà été faites depuis quelques années sont en train de s'agrandir, tout ça est en train de se craqueler, et on arrive au moment, à ce fameux moment dont on parle toujours de la lame du rasoir, où ça peut basculer à tout moment, soit d'un côté, soit de l'autre. Eux, ils le savaient, que ce soit à travers les prophéties du grand monarque, le Macron, etc., qui devait déposer le pouvoir temporel dans un certain endroit qu'on ne citera pas, puisque là aussi il est en train de changer. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut bien comprendre. C'est que même eux ont des grandes difficultés dans ce moment très spécial à savoir où ils nagent, parce que la feuille de route change constamment. Et par contre, ce qui est certain, c'est que cette incertitude est en train de s'installer, on le voit. Hein. Et pour tous ceux qui douteraient que ce chaos était bien voulu par nos élites, on a déjà évoqué les différents ressorts, on l'a déjà dit plusieurs fois. Si le berger voulait garder les moutons bien sages encore longtemps, il pourrait le faire comme il l'a toujours fait avec talent avant, en nous montrant la carte du loup dangereux, etc. Et à chaque fois ça marche. Hein. Si le pouvoir en place avait voulu rester dans cette pérennité, on aurait pendant des milliers d'années pu continuer. Donc là, vous voyez bien qu'il s'est passé quelque chose. Le chaos est organisé. Parce qu'on ne s'amuse pas à prendre des dispositions, ne serait-ce que routières, qui vous invitent à vous énerver, à être à 80 km/h. Tout ce cocktail là qui a été servi en une année à peine, ça a été... En une année, oui, si on faisait la liste, on avait quand même l'impression qu'il fallait que ça pète. Quoi. Voilà, c'était obligatoire. Aussi clair que ça. Quand on parle d'un scénario et des difficultés que certains ont à mettre ce scénario en place,
il faut quand même qu'on suive ces actualités de près ou de loin, avoir fait un choix déterminant, c'est de savoir quel égrégore on alimente. Voilà. C'est pour ça que je disais, il faut émotionnellement et psychologiquement aussi être dans un travail personnel pour se dire que il faut pas se laisser submerger par autant de mauvaises nouvelles ou les peurs, parce que c'est dans cette mesure-là qu'on alimente les égrégores. Et donc conserver confiance dans son propre projet, c'est pour ça qu'il faut le bâtir. Il faut réfléchir à son futur, se dire qu'on n'est pas dans une prison. Par contre, il faut savoir si on veut y rester ou si on veut en partir. Et si on veut en partir, il faut savoir projeter dans tous les contextes. Il faut se déterminer par rapport à ça. Par contre, on savait, et ça c'était sûr, que l'issue de ce scénario, c'était Ordo ab Chaos. Donc il y aurait le chaos au final. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis les contextes vont monter. Mais qu'il allait servir, comme tu le disais, des deux côtés. Voilà. Donc c'est à nous de nous en servir du bon côté, c'est évident. Vous le savez, il y avait tous ces égrégores qui étaient entretenus avec le Gog et Magog. C'était le plus puissant, hein, celle des religions monothéistes de partout. Nous ici, on s'en rend pas compte, mais de partout dans le monde, tout le monde s'attend à une fin apocalyptique telle qu'elle est déterminée dans les Écritures. Les diverses Écritures. Et notamment chez nous, l'évangile de Saint Jean, Tout etc. à fait. Ce Gog et Magog qu'on retrouve dans toutes ces religions monothéistes, c'était vraiment le logiciel le plus prégnant. Il est en train de se dérouler d'ailleurs, on ne dit pas qu'il se déroule pas, justement il se déroule, mais pas forcément comme certains avaient pensé qu'il se ferait. C'est-à-dire qu'il s'adapte en permanence, mais il est vrai, il se passe. On voit qu'il y a un jeu de balancier. Voilà, alors on rentrera pas dans les détails, d'ailleurs ça sert à rien, mais vous qui suivez tout ça, vous aurez très bien compris de quoi on veut parler. Dans ce moment de cet Ordo ab Chaos, c'est justement le moment de la balance où chacun se positionne, et rappelle-toi quand on était gamin, rien n'arrive par hasard, c'est un jeu qui sûrement doit descendre de nos aïeux. Il y a un jeu qui s'appelait Jacadie, tu te souviens? Et là on est vraiment dans ça. Alors, on nous avait prévenu à l'époque, tu sais, tu te retournes, tu fermes les yeux, Jacadie, etc. Mais là il y en a un qui s'appelle Jacques aussi, comme par hasard, c'est bizarre. C'est pas Jacques Chirac, hein, non. Non, ça n'a rien à voir. Il dit plus rien. Il dit plus rien. Mais il y a un autre Jacques qui dit plein de choses, et depuis très longtemps, vous regardez. Dizaines d'années. Ah, dizaines d'années, non, même avant. Des centaines, enfin. Écoute, on l'avait dans le temps X, dans les années 70 déjà. Donc oui, ça mais dans les années 70, ça fait pas des centaines d'années. Alors peut-être qu'avant Jacques, il s'appelait autrement, mais en tout cas, ce qu'on le connaît s'appelle Jacques. Voilà, et sous cette forme, comme le jeu nous en prévenait, faites attention, donc Jacques a dit, alors tu exécutes ou pas dans le jeu, c'est ça le truc. Mais c'est comme ça qu'on crée des égrégores. Oui, bien sûr. Et c'est celui-là, il est puissant. Et celui-là est puissant. Donc, Jacques a dit, si vous nous souvenez de ce jeu, alors les petits gamins d'aujourd'hui, peut-être ils jouent pas à ça dans les cours d'école, mais nous, à notre époque, tout le monde y jouait. On connaît bien la règle du jeu. Jacques a dit, si vous le faites, ça se fait. Si vous le faites pas, ça se fait pas. Donc à moins, soit vous rentrez dans le jeu, soit vous en sortez, mais vous voulez plus faire ce jeu. C'est vrai que constamment, lui, il dit, mais vous n'êtes pas obligé de le croire. C'est un peu le secret, non? Oui, c'est ça. Non, mais c'est de prendre conscience de l'influence que ça peut avoir sur des peuples entiers. C'est très très puissant aussi. Ce gars joue au niveau universel, un jeu qu'on avait nous à la cour d'école. Oui, parce que quand il annonce des choses, la réaction que l'on peut avoir en tant qu'individu, c'est se dire, d'ores et déjà, on se détermine un choix par rapport à une hypothèse. On construit la chose et au final, c'est ce qui arrive parce qu'on l'a construit. Parce qu'on pense qu'on n'a pas le potentiel de le remettre en question. Mais tout à fait. C'est ça qui est terrible. Tandis alors que qu'on quand fait ce qu'on Jacques a veut. dit, si on lui disait, écoute, on t'a assez entendu, Jacques, va jouer au golf. Ouais. Va jouer au billes. Laisse-nous tranquille, on n'a pas besoin que tu nous dises. Ça se produirait pas de la même manière, c'est sûr. Surtout qu'en plus, nous, on a plein de choses à dire à Jacques aussi. Mais bien sûr. Je sais pas s'il aurait la patience de nous écouter comme nous, on a eu la patience de le faire. Il est très nerveux, non? Dès que ça va pas dans son sens, il peut se fâcher. Il y a problème. Il se fâche énormément. Et ça, c'est en train, en plus, de se répercuter, parce que Jacques, il est pas tout seul. C'est ça qui est marrant. Il y a plein de gens qui font partie de son jeu et qui répercutent plein de choses. Alors, nous, on a effleuré le Gog et Magog, etc. Là, dernièrement, il y a Neom. Mais ça, c'est pareil. C'est dans le jeu de Jacques Addy. Alors, il y en a qui se régalent d'ailleurs de le colporter, ce truc. Parce qu'à un moment, faut pas que se préserver d'une mauvaise chose qui arrive. Faut juste en rigoler, la démonter en disant, mais ce qu'ils voudront faire ça, très bien, ils le feront. Mais nous, regardez, on a autre chose. Et on va dire qu'est-ce qu'on a. C'est le moment, là, en 2019, au passage, on a mis sur la petite affiche un petit clin d'œil rigolo. Vous savez qu'on arrive dans le jubilé de l'homme qui a marché sur la Lune.
c'est cinquantenaire cette année. Tout à fait. Cette année, on va peut-être, je l'espère, avoir de grandes commémorations, parce que quand c'est le cinquantenaire ou le centenaire de quelque chose, ils se mettent toujours en place des cérémonies. En principe. Là, ce serait bien que cette année, une cérémonie un peu particulière. Sachant en plus que les Chinois sont partis sur la face cachée, là, peut-être que ça sera concomitant aussi. Et j'ai entendu aussi l'équivalent du directeur de la NASA, mais chez les Russes aussi, annoncer quelques petites curiosités scientifiques qu'il faut amener peut-être en ce moment pour se demander qu'est-ce qui s'est passé sur la Lune ou pas, etc. Bon, voilà. Je sais pas. On va savoir. Voilà. Donc, alors, si on progresse, nous, en 2019, comme sur la couverture de The Economist et qu'on fait nos propres Madame Irma, on peut projeter peut-être, ce serait bien un espoir de faire le clair, d'avancer encore une fois dans la vérité, dans les choses que on veut analyser. On n'est pas là pour asséner nous non plus des vérités ou pas, ou donner des assertions gratuites. Justement, on veut que la recherche soit permise. Donc voilà, 2019, référence à cette année fantastique qui était 1969. D'ailleurs, certains vont fêter leur jubilé pendant cette occasion, ceux qui sont nés aussi en 69. Une année que certains ont dit érotique, mais pas que. Pas que. Si on prend 2019 en miroir, ça nous fait un minuscule Eros. C'est marrant ça. Alors est-ce que c'est lié aussi? Il y a plein de hasards comme ça. C'est-à-dire que le 9 devient un E, le 1, vous inversez là avec la petite queue en haut, ça fait le R, le 0 c'est le O, et notre serpent là, le 2 devient le S. On est dans l'Eros en 2019. En 2019, ouais. Action. Mais attention, en miroir. Hein. Donc peut-être qu'ici ce sera pas Eros, mais de l'autre côté ça le devient effectivement. Attention, action, il faut transmuter aussi toutes les choses. En tout état de cause, on va pas jouer les Madame Irma, ça nous fait toujours rigoler de pouvoir le faire entre nous, juste pour élargir le champ du possible, pour notre intellect, tout simplement, qu'on ne perd pas le but de la création de cette chaîne. Sur cette chaîne où nous essayons depuis le début de comprendre, de préciser quel est le but, quelle est la causalité d'une conscience qui vient survivre dans la matière, nous avons souvent mis l'accent sur le fait que tout ce jeu ne peut être régi que par un cycle. C'est une intelligence logique pour que le jeu, pour qu'une évolution puisse se faire dans une continuité d'une chaîne des causalités. On a souvent parlé dans ce cycle de moments kéros, autant dire d'opportunité, et cette année 2019 représente cette espèce de moment où vous pouvez le vérifier, des consciences se précisent, où chacun prend son rôle dans le choix qui nous est proposé, soit de s'émanciper des anciens schémas que nous avons bien voulu vivre jusque-là, ou de poursuivre une certaine logique matérialiste, à travers tous les éléments que nous avons déjà mis en lumière auparavant, que ce soit l'intelligence artificielle, cette coupure fatale de la conscience avec soi-je, donc avec ce que certains appelleront leur dimension spirituelle, c'est un carrefour avec un choix absolument déterminant que chaque joueur, que chaque conscience va pouvoir effectuer, et ça passe évidemment par des restructuration de sa propre pensée, de sa propre idée de ce qu'est un système de vie, mais plus largement aussi par le collectif, donc la façon que nous avons de partager cette aventure sur cette planète. Dans la logique d'un jeu qui se révèle de plus en plus complexe, il faut se rendre compte que nous ne pouvons pas jouer avec les mêmes règles qu'auparavant, dans un sens où certains carrefours sont plus déterminants que d'autres, et pour le respect du libre arbitre de chacun, pour bien savoir où chacun, en conscience, veut se diriger, sachant qu'il n'y a aucune fatalité à tout ça, il faut quand même préciser que pour ce carrefour très particulier, qui est un carrefour d'une dimension bien supérieure à tous les embranchements qu'on a pu connaître dans cette aventure, on peut le dire habituellement, le rôle du prophète, qui est très ingrat d'ailleurs, celui qui vient apporter un message, alors souvent on va le taxer d'ailleurs d'oiseau de mauvais augure, le prophète en général est là pour prévenir de ce qui va se passer. On appellerait ça aujourd'hui un lanceur d'alerte, et ce qui est bien révélateur que nous sommes dans une période très positive, c'est qu'il n'y a pas un prophète, mais il y a beaucoup de consciences qui ont ce réflexe de s'éveiller à devoir communiquer les problèmes qu'ils ont perçus dans notre mode de fonctionnement, dans notre société, ou même dans la physique tout court de ce que nous vivons sur cette planète. Habituellement, le prophète qui est seul,
prend comme stratégie celle de la peur, celle de créer un électrochoc pour prévenir du danger qui arrive. Et c'est au collectif, en général, de réagir pour changer de direction, pour éviter cette prophétie. Et en général, d'ailleurs, ce pauvre prophète est toujours taxé de mensonge ou d'être dans l'erreur, puisque à la fin, quand il a réussi, on dira, sa mission, la prophétie ne s'est pas réalisée, donc évidemment, une fois de plus, on va enterrer le prophète avec toute sa clairvoyance et sa sagesse. Cette fois-ci, c'est très différent, et c'est même très bien, puisqu'il n'y a pas un prophète, il n'y a que des consciences qui s'éveillent, chacune à son niveau, chacune dans la matière qui lui est le plus intelligible, et c'est un collectif qui, depuis quelques années, prévient ses contemporains des risques potentiels qui existent à ce que notre civilisation, notre espèce même, notre planète, court à sa perte. L'aspect positif, c'est que on sort du modèle des agneaux qui suivent un berger, qui suivent un seul lanceur d'alerte, et on passe à une individuation, donc une responsabilisation individuelle, ce qui prouve une certaine progression dans cette évolution. Mais le gros risque, et c'est là le problème, c'est que dans ce processus de révélation qui se dissout dans le temps, il n'y a pas un électrochoc, il y a une accoutumance, il y a une habitude, et de ce fait, une certaine résignation peut s'installer et une véritable acceptation à recevoir la fatalité. Et dans ce processus, il y a tout un pan psychiatrique qui glisse vers une autodestruction mélancolique au lieu de se ressaisir sur le fait de croire tout simplement, d'avoir la foi dans sa propre utopie. Puisque, une fois de plus, le fait d'être des individus responsables et conscients de leur libre arbitre, ce processus doit à un moment nous conduire à nous éclaircir quant au projet. Dans quoi on va se projeter, qu'est-ce qu'on veut réaliser, qu'est-ce qu'on doit changer, et au lieu de rester un simple spectateur de notre perte, trouver un élément déclencheur, cet électrochoc qui fait que, dans notre responsabilité à notre propre projet, il va falloir œuvrer, il va falloir construire. D'ailleurs, c'est là aussi le problème de quelque chose qui s'organise pas toujours dans le bon ordre. Au lieu de détruire un système, un principe, si pourri soit-il, il vaut mieux avoir pris soin auparavant d'en construire un qui va remplacer celui qui dysfonctionnait, et la transition dans ce cas-là peut se faire harmonieusement. Alors c'est ce qui est en train de se passer, ça se voit pas encore puisque toutes les personnes qui ont déjà réfléchi à cette transition ou même à ce qui peut se passer dans le futur ne sont pas forcément visibles parce que la structure collective en ce moment ne le permet pas. Mais l'électrochoc, on va dire la petite étincelle qui fait que un mouvement s'est mis en place pour du changement, est bien là. On ne peut pas le cacher, même si certains ont du mal à l'accepter, mais c'est une évidence, un basculement est en train de se produire. Alors, une fois de plus, on ne va pas essayer de jouer les Madame Irma ou les prophètes de bonne ou de mauvaise augure. À chaque fois, le choix existe. Ça peut glisser sur quelque chose donc de très néfaste, dont on a déjà décrit les contours. Néfaste, dans l'absolu, c'est pas grave. Vous comprendrez que c'est la suite d'un jeu pourri, mais ça peut aussi glisser vers une étape paisible où chacun aura l'occasion de faire le calme, d'être en paix pour pouvoir réfléchir s'il veut continuer à jouer dans le relatif ou être dans l'absolu. Parce qu'au final, c'est quand même ça le but de cette pacification, de ce moment, c'est de permettre au libre arbitre de pouvoir s'exercer totalement. Or, en ce moment, on est vraiment sur la lame du rasoir de cette nécessité à ce qu'il y ait cette urgence, cette contrainte qui s'exerce pour que le génie de l'utopie se réveille. Et en même temps, d'avoir un certain calme, une certaine harmonie, une certaine paix, pour pouvoir bien concrétiser, pour pouvoir bien penser ce qu'est son idéologie et son utopie. Donc c'est un moment très délicat, c'est un moment très intellectuel et un moment dans le cœur à retrouver pour pouvoir faire le choix. Après, le libre arbitre pourra réellement s'exprimer. Donc c'est un chaos qui aurait pu évidemment être créé par certaines élites
qui entretiennent ce dysfonctionnement, cette désharmonie, pour pouvoir installer quelque chose donc évidemment de plus autoritaire et sur lequel on ne peut pas revenir en arrière, où plus aucune révolution n'est possible, ne serait-ce que parce que chaque conscience va perdre cette idée de la véritable utopie, ce qui est déjà, dans certaines pensées, un mode de fonctionnement accepté largement. Donc ce fameux carrefour qui est le chaos, il peut profiter soit pour poursuivre un scénario que vous connaissez bien si vous faites partie de ceux qui ont l'intuition des lanceurs d'alerte, soit créer ce basculement vers une conscience accrue, vers l'apocalypse. Et l'apocalypse, il faut la souhaiter évidemment, puisque c'est pas un cataclysme. Une fois de plus, là c'est une manipulation sémantique et qui est passée dans l'état d'esprit. L'apocalypse est souhaitable. C'est pas un cataclysme, c'est la levée du voile, c'est la vérité, c'est le moment des révélations. Donc évidemment, c'est le moment d'ouvrir les yeux pour voir que vous pensiez être protégé par un système à votre image, qui vous veut du bien, etc., qui prend soin de vous. Et en fait, comprendre que c'est tout à fait l'inverse. Et tout le prouve, c'est l'inverse. Donc pendant ce chaos où toutes les cartes sont mélangées, sont rebattues, le libre arbitre du collectif est en train de faire le choix de savoir si il se fait confiance ou s'il va encore donner procuration sa vie à de soi-disant élites, des élites qui seraient supérieures à soi-même. Des élites qui décident pour soi-même, des élites en qui il faut faire confiance parce que elles ont l'expérience, elles savent bien faire les choses, elles l'ont prouvé d'ailleurs, et vous donner du bonheur pour encore des générations et des générations. C'est dans ce moment chaotique un petit peu particulier que nos consciences sont en train de prendre la technique inverse du prophète d'antan, et nous sommes déjà passés par ce processus ces quelques dernières années, et là nous sommes en train de l'inverser pour dire que tout est possible, et au lieu de montrer le côté crasseux, de montrer le côté justement cataclysmique qui pourrait découler d'une apocalypse, au contraire, on est en train de transmuter avec une opération qui va montrer ce qui peut être beau. Donc, au lieu d'être un oiseau de mauvais augure, sans oublier de faire ce travail de vérité qui est nécessaire, il faut garder à l'esprit le projet. Et le projet, il est positif, c'est que la transition peut très bien se faire dans l'harmonie, sans violence, et que par l'aspect du cœur et de l'intelligence de l'homme évolué, celui qu'on essaie d'amener. Puisque l'ancien était dans la violence, dans l'autorité, dans la suprématie, dans cette pyramide de l'économie et de l'autorité intellectuelle, et même de la répression, et de la manipulation, avec toujours des déclenchements de traumatismes violents à travers des guerres, à travers de l'injustice, etc. Et là, nous ne pouvons réussir qu'avec cette inversion du prophète, qui annonçait quelque chose de catastrophique avec l'électrochoc sur le reste du collectif. Là, c'est l'inverse, c'est le collectif qui s'empare de la vérité et qui apporte le logiciel du bien. Et il n'y a plus une idolâtrie sur une personne. Ça, c'est le côté animal, qui a toujours besoin d'un chef de meute, etc. L'évolution humaine, c'est l'individuation et c'est la responsabilisation de chaque conscience. Donc on est bien dans ce processus-là. Alors, il a du mal évidemment à s'imposer puisque c'est très chaotique, mais en même temps c'est bien le signe que c'est une véritable redistribution de l'information, une clarification et un discernement qui est en train de s'affiner. Alors dans ces temps difficiles, évidemment, certains qui ont gagné un petit peu de confort vont prêcher pour l'arrêt de ce chaos. Mais là, c'est le vrai piège. Le piège, c'est de rien faire. Parce que si on fait rien, ça fait comme les années auparavant. Là, on continue vers le projet qui n'est pas le bon. Enfin, qui n'est pas le bon pour ceux qui veulent en sortir, évidemment. Mais c'est la majorité qui décidera au final. C'est le collectif de conscience. Donc, si au final, c'est ce projet qui doit s'imposer, c'est celui-là qui sera connu par tous les avatars qui viennent jouer. Donc, c'est pas non plus un problème. Mais dans le respect du libre arbitre et de la collectivité, de ce qu'elle veut connaître dans son choix de ce qu'est son bonheur, le piège c'est vraiment de ne rien faire. Par contre, si on fait quelque chose, il faut le faire intelligemment, évidemment le faire en sortant des anciennes techniques qui sont toujours les mêmes, qu'on connaît très bien. Donc à chaque fois qu'il y a de la violence, on sait très bien que ça ne vient pas du côté de ceux qui veulent évoluer. Elle vient de ceux du passé qui sont encore dans ces anciennes techniques animales. Donc quel que soit le camp où elle se trouve, que ce soit du côté
de ceux qui veulent faire une évolution, donc qui ont enfilé un gilet de couleur pour bien signaler que la lumière jaune là va éclairer, ou ceux qui seraient dans un milieu d'une certaine décadence économique, mais qui ont une vraie noblesse d'esprit et qui n'ont jamais accepté ce décalage, et qui donc pourraient très bien avoir des comptes en banque bien garnis, une position sociale très respectée dans notre système, mais qui ont une vraie noblesse d'esprit à se dire que tout ça est injuste, et eux-mêmes veulent et appellent de leur souhait une restructuration, une refonte de tout ce système pour une évolution de l'humanité, de sa conscience. Dans n'importe quel cas, on va retrouver des personnes qui s'inscrivent dans ce projet d'évolution. Et dans n'importe quelle classe sociale, on retrouvera aussi des personnes qui veulent rester dans l'ancien système. Ce qui est très intéressant donc dans ce chaos, c'est bien de comprendre que ça se situe au-delà d'une lutte des classes, ça se situe au-delà de certains dogmatismes religieux. C'est vraiment une conscience individuelle à responsabilité personnelle qui se joue là. Alors tous ceux qui ont démarré il y a pas mal d'années, même des fois depuis leur naissance, à essayer de conforter le collectif dans le fait qu'il est absolument nécessaire de se permettre de rêver à ces utopies, de mettre l'éclairage sur tout ce qui dysfonctionne, sur toutes les horreurs du système de la bête, de l'animal égotique, pas le bon égo, justement le mauvais égo, celui des bas instincts de l'animalité. Tous ceux qui ont cette connexion et qui se sont exprimés, le problème dans cette espèce de chaos de fin des temps de l'ancienne conscience animale, c'est que si on le comparait à une ligne de connexion avec de l'information comme sur Internet, c'est que ces lignes, elles sont pas sécurisées. Donc dans tous les lanceurs d'alerte ou personnes éveillées qui s'expriment, et chacun tient son rôle, c'est ça qui est formidable, chacun a sa petite pierre à amener. Même celui qui est un petit peu en dysfonctionnement, il peut servir pour le reste du collectif à aiguiser son discernement. Donc chacun sert à un moment à cette élévation de conscience. Il n'y a aucun mauvais procès à faire. Nous sommes tous juges des choses. Il faut juger en permanence. On juge, mais par contre on ne condamne pas. Mais celui qui ne juge pas, il n'est pas dans la vie, il n'est pas dans l'action. Donc constamment, il faut aiguiser son jugement, on doit juger des situations, juger des messages, juger des personnes qui sont en train d'interagir avec nous. Mais la différence avec l'homme animal, l'ancien homme qui réagit avec de bas instincts, c'est qu'il n'y aura pas de sanction ni de violence, il y a une compréhension, il y a une empathie. Mais il faut juger pour savoir à qui on a affaire, à quelle situation on est confronté. Et dans ce moment difficile, dans toutes ces personnes éclairées qui donnent beaucoup de temps et de travail, et ça c'est une chose extraordinaire, et heureusement que tout le monde est là pour apporter sa petite pierre à l'édifice, à cette belle construction, qui au final peut s'écrouler ou devenir un bel édifice. La ligne de l'intuition n'est pas sécurisée et on se retrouve avec ce que certains appelleront de la perversion narcissique, qui au final, pour dédramatiser ce mot qui est horrible, n'est juste que une déviance par manque de l'affect nécessaire à grandir quand on veut arriver à l'humain amour. Donc fatalement, c'est une blessure, il faut la combler comme on peut. Et chacun va pouvoir puiser sur ses côtés affectifs qui, en fait, seront en train de se casser la figure. Dans un monde évolué, plus personne ne fait signer des livres à la fin d'une pantomime devant plus personne n'a le poster de tel ou tel chanteur. On aime l'œuvre de quelqu'un, mais on n'a pas besoin de se nourrir de l'affect de la personne. Toutes les personnes sont appréciées pour ce qu'elles sont. Après, les émotions sont nourries par l'œuvre de la personne, mais pas par la personne. On ne se trompe pas dans la source de ce qui nous a fait vibrer, dans l'émotion que ça a engendré chez nous. C'est bien parce que l'humain qui a besoin, surtout dans cette transition, d'être comblé dans l'amour, dans son affect, quand il a cette carence, il est obligé de dysfonctionner et d'être déviant à outrance et de devenir idolâtre ou de devenir même quelquefois hystérique auprès d'une personne qu'il a placée sur un piédestal et qui n'a rien à faire là. C'est, une fois de plus, ça fait partie des nombreux dysfonctionnements psychiatriques de la bête humaine qui est en train d'évoluer. C'est pour ça que tout doit tomber dans ce moment chaotique. Tout ce système pyramidal qui fait qu'une base soutient un sommet doit absolument disparaître. On doit retrouver une horizontalité intellectuelle et une verticalité spirituelle. C'est bien là le secret de la croix à former, là. C'est arrêter de fonctionner dans l'autorité verticale,
retrouver une intelligence pour pouvoir avoir une cohérence horizontale du collectif, et par contre remettre à sa place le vertical avec la spiritualité. Et dans ce monde chaotique, on voit bien aussi que dans le spirituel, les lanceurs d'alerte ou les chercheurs de vérité, ça part dans tous les sens. Même ce qui n'est pas prouvé est soutenu, et ça peut partir dans des délires absolument incroyables, avec des reptiles, la Terre plate, ou un morceau de la Terre plate, etc. Alors que dans le fond, c'est pas la vraie problématique. La chose, elle est comme elle est, et quelque part, chercher cet angle pour attaquer le système, ce serait effectivement très correct si on arrivait à des conclusions probantes. Mais quand c'est pas le cas, au contraire, c'est du discrédit pour tous les autres chercheurs de vérité qui amènent du concret. Donc vous voyez bien le problème où il faut se ressaisir. Tant que vous ne pouvez pas démontrer quelque chose, tant que vous ne pouvez pas au moins, à travers une intuition, donner plusieurs faisceaux de présomption, il ne faut pas être affirmatif ou hystérique de la propre image que vous renvoyez sur ceux qui vous adorent au final. Parce que, une fois de plus, c'est un piège égotique. On se retrouve avec, c'est l'aspect négatif de cette individuation qui, à un moment, touche le côté affect et qui fait que l'ego de la bête se réveille. Dès qu'on obtient ce qu'on croit être d'ailleurs le côté affect, puisque le seul vrai affect, il est avec votre moitié. C'est en couple que ça se passe. L'adoration, l'amour, le vrai, il se situe que dans le couple. Le reste, c'est une illusion. Les enfants, la chanteuse ou le sportif idolâtré, tout ça, c'est un dysfonctionnement. Ça fait partie de l'ancienne humanité qui allait chercher son équilibre dans un affect en plus partagé par du collectif. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais on s'en fout, on sort de ça. Ça va se comprendre facilement. Une fois que l'harmonie sera remise à sa place, on pourra bien rigoler de ce qui s'est passé avant. On a tous été dans ces schémas qui sont d'une puérilité animale. C'est l'enfant qui se cherche. L'enfant, là, il doit grandir, donc il passe à autre chose, et il faut quand même éviter maintenant de tomber dans ces pièges excessifs et de se retrouver donc à discréditer quelque chose qui est la vérité, qui est la levée du voile, c'est l'apocalypse. À chaque fois que dans le logiciel vous amenez des dragons, des reptiles ou des terres aplaties, soit vous prouvez, et là on peut faire un électrochoc incroyable, mais si vous ne pouvez pas le prouver, vous voyez bien que ce n'est pas la piste de résolution. Donc c'est bien juste une démarcation égotique qui fait que on continue à entretenir les oreilles attentives qui vous flattent. Tout ça, évidemment, c'est en train de s'affiner. Et on le voit, ça passe à travers des crises même égotiques entre personnes qui recherchent les chercheurs de vérité, les lanceurs d'alerte. Ça s'invective, mais c'est en train de se laver tout ça du coup, c'est en train de se polir. Et il faut nécessairement le faire parce que c'est une responsabilité énorme. De la clarté du propos des lanceurs d'alerte ou des éveilleurs de conscience dépend la suite du libre arbitre qui va pouvoir s'installer ou pas. Si certains éléments viennent discréditer ce travail de clarté et d'intelligence du cœur qui se met en place, ce sont vraiment des éléments perturbateurs. Mais s'ils reçoivent un écho assez important et qu'au final ce sont eux qui prennent le dessus, ça voudra bien dire que le collectif était plus en faveur de ce courant-là. Donc c'est pas bien grave. Mais il faut bien en prendre conscience. Parce que si quelqu'un œuvre pour un projet et il le sait en pleine conscience et il le fait, il a son libre arbitre, il sait où il va, il a sa responsabilité, c'est très bien. Par contre, le pire, ce serait que vous soyez quelqu'un de réellement désireux de vérité, désireux d'évolution, et que vous soyez pris dans un piège de la machine égotique, de la matrice et de l'animal égotique. Et là, ce serait terrible, parce que là, vous allez vous en vouloir le jour où vous vous réveillez absolument. Là, dans le relatif, évidemment qu'on fait plein de bêtises. C'est fait pour. Mais c'est la position la plus inconfortable, celle d'avoir du remords. Donc ceux qui œuvrent pour amener les gens vers un précipice, etc., parce que c'est leur délire, et qui le font en pleine conscience, c'est pas un problème. Ils l'auront voulu. Mais ceux qui se font gruger par leur propre animalité et qui sont en train d'avoir une petite jouissance de ce retour affectif pour des mauvaises raisons, et qui par rapport à leur propre utopie seraient en train de dysfonctionner, doivent vraiment se poser en méditation pour faire le clair avec tout ça. Parce que maintenant c'est assez important de pouvoir basculer vers le logiciel de la vérité et de la clarté.
On ne peut plus se permettre d'être dans des exagérations de la fameuse posture du prophète d'autrefois, qui annonçait des cataclysmes atroces et qui même pouvait parfois surenchérir la catastrophe pour faire peur et faire des électrochocs. C'est vraiment à chacun d'en prendre la mesure, d'en prendre la conscience et d'avoir sa responsabilité. C'était une parenthèse un peu dramatique sur le rôle que chacun joue en ce moment, mais chaque rôle est nécessaire, puisque chaque rôle fait avancer soit dans la contrainte, soit dans l'ouverture de la vérité, de la clarté. Comme en astrologie, on pourrait bien comprendre que à chaque fois qu'on va étudier dans ce cycle une thématique des opportunités, ce sera toujours difficile d'avoir le juste dosage entre prévenir des dangers et garder ce rayon lumineux qui est toujours là pour dire qu'au final on va s'en sortir. Donc tout ça c'est un savant mélange qui est souvent très bien fait d'ailleurs. C'est quand même une belle action qui se met en place et le collectif à travers ses actions sur le terrain, c'est-à-dire ceux qui bougent en ce moment dans la matière, là, ceux qui vont directement aux prises avec le système, le prouvent pas mal puisque malgré les débordements de violence qui peuvent exister de l'ancien système, on peut quand même dire que le comportement général de ce collectif est très respectable. Et on peut vraiment constater que chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, et même à sa mesure. Des fois ce sont des grosses pierres, des fois c'est petites pierres, mais quelquefois la grosse pierre, si elle n'a pas la petite pierre pour la caler, elle se casse la figure. Donc tout le monde est absolument essentiel dans cette construction collective. Et pour tous ceux qui penseraient au niveau négatif que les artistes à haut niveau n'ont pas joué leur rôle, c'est pas tout à fait vrai, hein. Ceux qui avaient rien à dire, évidemment, ils sont restés à leur place, mais justement ils servent bien à révéler qu'est-ce que c'est la psychiatrie de ce système qui crée des animaux victimes de leur idolâtrie et de la perversion de l'argent en trop grande quantité. Mais il y a aussi de vrais artistes qui soutiennent cette libération comme ils doivent le faire, c'est-à-dire non pas en prenant position, mais avec leur œuvre, avec leur inspiration. Alors, on serait tenté, dans ces périodes chaotiques, d'écouter des chants sanguins, d'écouter des chants aussi qui vous font pleurer. Non, ça c'est l'ancien modèle. Quand vous écoutez des chants, quand vous écoutez des textes, ça fait vibrer en vous une émotion. Cette émotion, il va falloir apprendre à la détecter, parce que quelquefois elle est très néfaste. Tous les chants là qui vous dénoncent, tout ça, vous croyez que ça peut vous amener à une libération ? Ça, c'est le chant du perdant, ça. C'est le chant de celui qui est opprimé et qui pense qu'il va continuer à l'être. Hein. Le discernement doit passer aussi par cette compréhension des émotions. Et la musique est un vecteur énorme à ça. Alors, dans la production artistique, je vais vous citer deux personnes, parce que on va être très direct et rapide. On va prendre un homme et une femme qui, avec du texte en français, donc que nous comprenons avec notre langue, et avec des notes de musique bien spécifiques, ont créé deux vecteurs d'émotion très importants pour cette période. Et c'est pas un hasard si c'est sorti maintenant. Et c'est bien plus porteur et c'est bien plus actif que quelqu'un qui va faire une allocution télévisée avec un beau discours. Je vous propose vraiment d'aller lire les paroles et d'écouter bien les notes de musique et ce qu'elles vous inspirent quand vous prenez la chanson de Pascal Obispo. Alors je sais que dans les milieux intellectuels, c'est pas bien vu de parler de certains artistes donnés en catégorie de populaire ou de à succès, c'est pas assez intellectuel. Mais ça, à un moment aussi, ça va tomber. Ce qui compte, c'est la vérité de l'émotion qui est transmise dans une œuvre, alors que ce soit à travers les mots. Je vous invite à lire les paroles de la chanson de Pascal Obispo, Chante la rue, et la chanson de Mylène Farmer, Désobéissance. Non seulement à l'intérieur, tous les mots qui sont ciselés dans ce texte sont agencés de façon à comprendre quelle doit être la transition ou l'évolution. Tous les mots sont bien présents, c'est sorti au bon moment, et la musique qui va avec, les harmonies que vous allez écouter, vont déclencher en vous une émotion en adéquation avec ce texte, qui est là pour amener une libération positive, lumineuse, et non pas une espèce de chant de détresse ou de violence, comme on en entend beaucoup. Alors le rap, tous ces styles de musique anglo-saxons, avec des rythmes très marqués, c'est un registre différent. Si vous avez encore envie d'écouter ce genre de musique, vous pouvez vous questionner sur la nature de votre projet, ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez envie de vivre. Le problème, est-ce que ça correspond à des archétypes maintenant qui ont été martelés sur le succès de certaines valeurs qui n'en sont pas d'ailleurs, c'est-à-dire le succès, l'argent ou du sexe à outrance, etc.
il va bien falloir, et le problème c'est que c'est ce qu'on vous propose en masse, évidemment, dans les médias qui vous persécutent constamment de ces programmations-là. On a essayé d'en parler plusieurs fois de tous ces problèmes-là, mais à un moment, maintenant, il faut quand même s'en emparer et savoir ce qu'on veut soi-même écouter et faire bien la distinction entre ceux qui vous apportent des émotions progressistes ou involutives. Donc si vous avez 5 minutes, ce ne sera pas perdu. Écoutez ces chansons, écoutez la musique. Ces 2 chansons sont très emblématiques de ce que nous vivons ici en France en ce moment. Nous devons nous servir de quelque chose qu'on a détecté comme bon dans l'œuvre. Et ce qui nous permet de transmuter dans la matière cette émotion qu'on a ressentie. On peut gagner des rapports de force grâce à la musique. Certains qui ont reconnecté peut-être avec des mémoires antérieures le savent très bien. On va toujours au combat avec des xoing-xoing et des boum badaboum. Ça fait partie du décorum, ça fait partie de l'émotion à installer pour que le sacrifice se fasse. Donc il faut qu'on se serve de la même chose mais de l'autre côté. C'est-à-dire là il n'est pas question de faire du sacrifice. Il est question d'une évolution vers quelque chose d'harmonieux, vers une évolution de l'humanité dans ce qu'elle a de plus beau. Fatalement, on va choisir des chants qui correspondent à ce qu'on est maintenant. On ne prend plus les armes de nos prédécesseurs, qui sont au final des outils de la destruction et non pas de la construction. Donc tout ça, il faut le méditer, ça peut paraître absolument futile, mais ça a une importance absolument capitale. Ce rapport à la musique, ce rapport à ce qui nous touche dans notre tréfonds, au fond de nous-mêmes, est quelque chose qui va petit à petit s'imposer dans notre compréhension. On l'a un petit peu en intuition, mais ça fait partie de l'extraordinaire, de la métaphysique, où nous allons, et c'est un petit peu obligatoire de le faire, une fois que cette culture va imprégner le collectif, et là aussi ce sera une difficulté d'avoir du discernement, parce que dans cette métaphysique, les pièges de l'ego sont nombreux. C'est pour ça que j'insiste bien quand je disais tout à l'heure qu'il faut rester dans la réalité rationaliste et démontrable, c'est que le reste qui pour l'instant est extraordinaire et qui est très caché va pouvoir se révéler largement si les consciences sont prêtes. Là c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. Il se présenterait quelque chose d'extraordinaire, la moitié des personnes l'interpréteraient mal ou même ne le verraient pas, donc ça n'a aucun intérêt. Une fois de plus, on ne va pas faire passer la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord avoir cette vérité, cette hygiène intellectuelle, d'être toujours dans l'intelligence du discernement, et après, l'extraordinaire ou la métaphysique pourra très bien s'expliquer. Et de l'autre côté du collectif, vers ceux qui gouvernent le troupeau de moutons, ils le savent très bien. On prend par exemple The Economist, qui depuis quelques années nous occupe pas mal, ça nous fait bien travailler la représentation symbolique, ou même le fait d'être des Madame Irma qui projettent ce que le berger a lui-même créé, au lieu de créer soi-même. Donc une fois de plus, on tombe dans le piège de se dire, alors qu'est-ce qu'ils nous ont préparé cette année? Alors en 2019, il y a telle ou telle chose dessinée, donc ça veut dire qu'ils vont nous faire ça. Mais ils doivent bien rigoler, parce que cette couverture, si vous l'interprétez en transmutant, en étant vous-même des alchimistes de la métaphysique, vous allez décortiquer cette couverture pour la transmuter sur votre projet utopique. Puisque à chaque fois qu'il y a une représentation symbolique d'une action qui est souhaitée par certains, vous pouvez très bien donc vous en servir. C'est comme une prise dans les arts martiaux, on se sert de la force de l'autre, de l'énergie que l'autre a mis en place pour la convertir à son propre but, à une destination donc différente. Donc après que le meilleur gagne. Mais au lieu de regarder à quelle sauce on va être mangé avec The Economist, c'est au contraire l'occasion de faire comprendre au collectif qu'une petite poignée effectivement veut décider pour le reste. Mais à l'intérieur des symboliques, vous trouverez aussi tout ce qu'il y a pour démolir le mauvais projet. C'est facile pour eux d'avoir à prédire les mauvaises actions qu'ils peuvent réaliser, et qui pour nous semblent être de la prédiction, donc une prophétie qui obligatoirement va se réaliser. Ça aussi c'est un piège. Aucune prophétie n'est auto-réalisatrice. Il n'y a que dans la conscience de chacun qu'elle le devient. Si on prend cette couverture, on voit tout ce qu'il y a à dénoncer, mais on voit aussi tout ce qui peut arriver de positif. Si on balaye très vite cette couverture de 2019, on va pas faire tous les symboles parce qu'on va être très synthétique et rapide, on va prendre le plus haut de la couverture,
où on montre bien que sur la Lune, on peut monter avec une espèce d'hélice ascendante dessinée par Léonard de Vinci. Nous, on peut très bien imaginer que ce sera pour le collectif le moment des révélations. Il y aura de véritables preuves que l'histoire de l'homme dans l'espace n'est pas forcément celle que l'on croit. Des chevaliers de l'Apocalypse qui arrivent par la terre de l'Angle, par l'Angleterre, on peut en avoir peur si l'Apocalypse connotait le mot cataclysme. Si vous le prenez par la révélation et la levée du voile, c'est un point positif. Un éléphant qui en général symbolise la force, nous ici on avait le cheval vapeur, etc., le cheval fiscal aussi, hein, n'oublie pas. L'éléphant représentant donc cette force, cette énergie nécessaire pour que l'homme puisse modifier son environnement et vivre confortablement, donc ce besoin d'énergie qui est absolument vital. On prend l'animal donc le plus fort, c'est l'éléphant indien, puisque ce sont les Kornaks qui utilisent cet animal, ce qui symbolise l'énergie animale, et là on va pouvoir peut-être même le trouver à l'état mécanique physique, avec une science plus évoluée, parce que vous remarquez que au lieu d'avoir des défenses, cet éléphant il a une étincelle qui représente l'énergie électrique, donc ça peut être très positif, c'est une avancée. Bon, on pourrait prendre tous les éléments et faire comprendre qu'à chaque fois ça va progresser, même au niveau des représentations hermétiques, par exemple le pangolin. Alors certains vont se dire, c'est quoi cette bestiole? C'est un animal préhistorique, ça veut dire qu'on revient en arrière? Non, c'est un animal absolument contemporain. Et la particularité du pangolin, comme quelques autres animaux, avec des écailles, s'enroule sur lui-même pour se protéger. Et cette représentation, on la connaît bien, ça s'appelle l'ouroboros. C'est le cycle, c'est la manifestation du temps. On la représente de cette façon. Et là, l'ouroboros, il est déplié, le pangolin. Regardez les photos d'un pangolin quand il est enroulé, c'est un ouroboros aussi. Donc c'est bien une affaire de temps. Et là, le temps est appréhendé d'une façon intellectuelle différemment. Justement, on n'est plus dans un cycle qui se mord la queue, là, ça y est, on est en train de déplier le temps, donc pour le voir, pour mieux le comprendre. Dans la réalité, il ne se dépliera pas, mais dans votre conscience, en tous les cas, c'est le moment kéros, c'est le moment de l'opportunité de le faire. Donc ceux qui veulent le faire se penchent dessus et s'instruisent pour comprendre tout ça. Donc c'est très positif. Vous voyez qu'à chaque fois on peut être pris dans leur jeu et se laisser au final bercer de l'illusion d'une certaine fatalité, ou au contraire transmuter tout ça et en sortir la quintessence de ce qui va nous libérer. Et c'est bien là le travail des éveilleurs ou des éclaireurs, des lanceurs d'alerte, des penseurs ou libres-penseurs, de tout ce que vous voulez. C'est que si vous avez un réel désir de changement, il faut non seulement décrire l'ombre, mais surtout, à ce moment crucial du carrefour, amener aussi l'espoir de la lumière. Mais la vraie, pas évidemment des trucs bizarres avec des espèces de comportements animistes qui nous ramènent aux origines de ce qu'on était au début du jeu. Et c'est bien de l'avoir, ça aussi, ça c'est une émotion de respect de l'environnement. Mais c'est pas dans cet axe de résolution que la conscience va s'élargir aux solutions de la libération. Une petite parenthèse puisqu'on parle de représentation animale, pour tous ceux qui ont tiré des traits d'une réalité absolue sur le comportement, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des reptiliens, nous serions menés, puisque ça va complètement de travers, par des personnes qui ne sont pas les mêmes que les nôtres, même si c'est pas une réalité de forme, c'est une réalité de fait dans le comportement, donc on peut le dire. Mais, petite parenthèse, pour bien spécifier qu'une fois de plus on se fait mener en bateau. Le problème c'est pas le reptile, parce que le reptile, vous le voyez de suite, donc du coup, ça ment pas. On sait à qui on a affaire. Vous êtes face à un crocodile, il n'y a pas de souci, vous allez l'éviter, ou vous l'aurez bien jugé, donc vous allez réagir en conséquence. Ou alors, si vous ne réagissez pas, c'est que vous êtes fait pour être mangé par le crocodile. Mais il y a plus dangereux, et c'est ce que nous avons là. C'est-à-dire que peut-être que les crocodiles sont là, mais ils sont cachés. Ils se servent d'un truc plus subtil qui est le félin, on va dire, dans une organisation d'insectes de la fourmilière ou de la ruche, comme vous voulez. Donc on n'est toujours pas dans l'humanité. Donc au final, on voit bien que si on reste dans le parallèle de compréhension avec le comportement animal, il n'y a rien d'humain dans tout ça. On a une tête cachée, on va dire reptilienne, donc qui fonctionne comme le reptile, c'est-à-dire une froideur, aucune émotion, aucun sentiment. Juste la survie en comprenant la règle qu'il faut toujours bouffer l'autre pour pouvoir survivre.
juste au-dessous les représentants qui, eux, alors ils sont mignons. Ils vous font des câlins, certains se laissent tromper. C'est le chat, c'est le félin. Il peut venir à la télé vous faire pleurer. Hein. Et dès qu'il sort du studio, une fois qu'il a enregistré son allocution, être abject et donner l'ordre d'aller bouffer 50 000 souris. Le problème, il n'est pas que reptilien. Hein. Il est aussi félin. Et au final, il organise une fourmilière où on est tous des insectes qui, au lieu d'être dans l'évolution d'un humain qui doit être complet, d'être holistique, c'est bien ça le mot, d'être complet, pour être individuel, indépendant et ne dépendre de personne, eh bien, ces reptiles et ces félins ont organisé une fourmilière où chacun a segmenté sa spécificité, où chacun va exceller ou déconner, ou déconner à fond dans son domaine et ne rien comprendre sur le reste. Donc, ce qui fait que c'est le fameux diviser pour mieux régner, mais là, ça va au-delà de ça même. C'est plus qu'une tactique de guerre, là. C'est une tactique psychiatrique. Chaque individu est incomplet. Dans une harmonie absolue, ou tout du moins, si on commence à parler d'un âge d'or relatif, ici, il faut ouvrir la conscience à une appréhension de l'environnement dans sa totalité. La spécificité n'apporte que des problèmes. Elle ferme des angles, en plus elle va donner des prismes déformants qui font que même dans cette spécificité, on n'arrive pas à sa quintessence parce que justement il nous manque les pièces à comprendre qui font partie d'autres domaines. Donc nous sommes en train de sortir de ce schéma. C'est ça l'individuation et l'individualité. C'est pas comme les namastés pourraient le dénoncer, quelque chose qui fait référence à de l'égoïsme et de l'égocentrisme. C'est le respect de sa propre individualité et même de ses caractéristiques propres. On n'est pas tous les mêmes et c'est bien ce qui fait notre charme, comme disait la chanson. Et vous voyez bien que le mouvement qui s'installe en ce moment est bien sur ce modèle-là. Le refus d'avoir un représentant, le refus d'avoir une autorité. Et c'est bien là la clé de cette évolution. Chacun doit prendre la responsabilité de son propre individu, de ses actions et de sa conscience. Le jour où la fourmi veut évoluer vers sa pleine humanité, elle va savoir reconnaître le chat et le reptile. Et dès lors que la fourmilière n'est plus complice du chat et du reptile, il n'existe plus de chat et de reptile. Chacun est obligé d'aller faire sa propre tâche. Le prédateur, c'est le feignant de l'histoire. Parce que le prédateur, au moins dans la nature, quelquefois il a des difficultés. Il faut qu'il court un petit coup vite quand même pour attraper la proie. Que là, au niveau de la structure du collectif humain, il n'y a même pas besoin de ça. Il reste toujours confortablement assis derrière un grand bureau. Ça pourrait durer longtemps cette histoire-là. Mais là, apparemment, la fourmilière a décidé de changer de comportement. Et c'est bien là qu'on peut vérifier que les consciences s'éveillent à vouloir vivre autre chose. Parce que ce qu'a proposé la fourmilière comme mode de vie et d'émotion n'a pas l'air de bien convenir à l'humain qui est en train de dormir dans ce, dans ce rêve, mais non, mais dans ce cauchemar, quoi. Donc chacun doit se réveiller à son rythme. Alors bien sûr qu'il y a des vérités qui sont pour l'instant difficiles à prouver, mais on peut bien faire confiance à notre bon sens, ne serait-ce que si on a retrouvé son harmonie et ce qui est la justesse de ce qui est beau, de voir les dysfonctionnements. Ça nous saute aux yeux. Quand on parle des chemtrails, que nous ayons compris le but ou l'action de cette chose qui existe bel et bien, tout le monde peut le vérifier, c'est dans le ciel, ces traînées d'avions. C'est un indicateur formidable, même si on ne sait pas quelles sont les répercussions de cette chose-là. Mais c'est un indicateur extrêmement fiable des consciences. Qui, dans un monde qui se veut beau, propre, parfait, idéologique, utopique et fait de bonnes intentions, qui peut accepter, quand on a connu, ou quand on connaît parfois, un ciel naturel, de se retrouver avec un torchon pareil? Qui peut accepter ça? Comment l'être humain, qui normalement connaît l'esthétique du bon et du beau, peut accepter cette situation? Et surtout, pour quelles raisons? Est-ce que c'est important ce qui se passe dans ces avions? Les gens, ils vont où? Ils ont besoin d'y aller vite? Qu'est-ce qu'on transporte de si important? Pourquoi faire? Rien que cette question devrait exploser dans les consciences.
Demandez à un petit enfant africain qui ne prendra jamais l'avion parce qu'il est né dans un endroit où il n'aura jamais d'argent, il n'aura jamais l'occasion de pouvoir voyager, qu'est-ce qu'il pense de ces grands oiseaux qui passent dans le ciel? Faites une méditation pour imaginer le décalage de ce qu'il peut y avoir dans la conscience d'un occidental qui prend cet avion sans penser vraiment à ce qu'il est en train de jouer dans ce collectif. Et de l'autre côté, un enfant qui regarderait ça avec les yeux de l'innocence et la compréhension de ce qui est vrai. Ça fait frémir. Hein. C'est des questions que tout le monde doit introspecter. Et ceux qui sont encore dans le fait de justifier que ce soit formidable d'avoir cette vie trépidante, de prendre des avions, d'aller très vite, d'avoir beaucoup d'argent, d'avoir des voitures très puissantes, d'avoir de la richesse, du pouvoir, de l'autorité, vous constatez bien que c'est en train de se clarifier. On le voit que c'est une pathologie à soigner. Il ne faut pas faire comme avant, il ne faut pas couper les têtes ou les mettre sur des pics. Il faut être empathique, c'est une pathologie. C'est une pathologie à soigner et chacun en est atteint à divers degrés. Donc quand l'harmonisation est en train de se faire dans ce chaos, on voit bien que il va falloir juger des comportements, mais pas les condamner. Une fois de plus, c'est une question de compréhension de la chose. De plus en plus, celui qui a une voiture de l'ordre du prix d'un appartement, de quelqu'un qui mettra toute une vie à le payer, s'il y a encore 10 ans, il était fier d'être dans ce véhicule, vous remarquerez aujourd'hui, il se cache un peu plus quand même. Il sent qu'il y a un problème. Donc vous voyez que les choses évoluent. Ces problèmes de comportement psychiatrique, ils sont absolument normaux. On est venu pour ça, on est venu pour éprouver tous ces dysfonctionnements. Mais à un moment, quand tout doit se réharmoniser, ça se planifie, ça se polit. Pareil pour ceux qui ont des postes d'autorité ou médiatiques, donc dans l'ego. C'est-à-dire tout le star system, toute la télé, le journalisme, les radios, les communicants en général, les journalistes, etc. C'est une pathologie. Ils n'arrivent pas à ouvrir les yeux sur le malheur des autres parce que eux sont très bien dans leur confort. Mais au moment qu'on appelle en physique au point critique du basculement, tous ces gens-là ont l'intuition de ce qui va et ce qui ne va pas. C'est comme un jeu de domino. Un va commencer à révéler des choses, un autre, et puis ça y est, c'est fini. Se dit non, mais on a vécu dans un truc de fou, donc stop, ça suffit effectivement. De toute façon, ils ne pourront pas pérenniser ce système qui est obligé de passer par un chaos, que ce soit pour aller dans leur principe à fond, qui aurait été celui de la machine, etc., de l'intelligence artificielle, ou vers une émancipation, une libération des consciences. Et dans les deux cas, on passe par un moment de casse. Mais il faut bien se rendre compte, pour ces gens, que ça se passera beaucoup plus harmonieusement si c'est une libération par la conscience, plutôt que l'autre projet. Hein, parce que l'autre projet, justement, il est très violent. Donc la transition, les prémices de ce jeu, de ce rapport de force, on le verra à travers la violence. Si la violence s'exprime, c'est que l'autre projet est en marche. Pourquoi toutes ces personnes sont bien payées? Plus on monte dans la pyramide, les médias, le star system, les acteurs, etc., c'est pour acheter leur conscience. Ils ne se voient pas faire une croix sur leurs besoins d'illusions matérielles. Et égotiques en plus, vous imaginez les pauvres, ils cumulent deux pathologies énormes. C'est-à-dire celle d'être adulé jusque-là, bon là, ils vont le perdre, hein, fatalement. Donc ça, justement, déjà, ils se remettront en question. Et en plus de se dire, mais je vais plus avoir mon confort luxueux que les autres n'ont pas. Bon, déjà, est-ce qu'il est essentiel, hein, jusqu'à quel niveau? Parce que le but, c'est pas que tout le monde soit pauvre, c'est que tout le monde puisse vivre une décence essentielle et du confort. Mais après, vous voyez bien que c'est de la pathologie extrême que de rouler dans des voitures qui valent 50 fois le prix d'une autre pour se déplacer et qui n'ont pas 50 fois plus d'efficacité, d'efficience ou de confort, etc. C'est une bêtise. C'est juste une bêtise égotique. Tout ça, c'est en train de tomber. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas le beau. D'ailleurs, c'est assez rigolo de constater que même dans les voitures, on peut remarquer que les constructeurs ont souvent dessiné des voitures moches pour les pauvres. Comme si c'était une obligation, quand quelque chose n'est pas cher, que ce soit moche. Bon, mais tout ça, ça peut changer, évidemment. Bon, là, on reste dans le relatif matériel nécessaire. Mais bon, évidemment que le plus important sera cette ouverture de conscience et donc la verticalité vers cette métaphysique qui devra à un moment être absolument comprise. Quand on sort de ces pathologies de dysfonctionnement, donc de déviance égotique et matérielle, évidemment,
on voit bien qu'il y a toute une intelligence de cœur et intellectuelle qui la remplace, qui se met en place, que ce soit toutes les personnes qui vont pouvoir mettre en avant les nouveaux systèmes, les nouveaux principes aussi pour fabriquer de l'énergie. Autrement plus important que tout ce qu'on a pu voir ici, qui est toujours dans le même système de rapport d'argent sur des sociétés privées. On n'est pas dans le collectif, on est à chaque fois dans l'égotique du chef suprême qui ramasse la mise. Donc toute cette intelligence qui est en train de se réveiller et qui converge, qui se retrouve à travers les réseaux sociaux pour reconstruire un modèle humain qui, si ce collectif y parvient, permettra ce moment de paix, ce moment de véritable bonheur, le vrai bonheur cette fois, pour se mettre en réflexion et pour choisir la suite de l'aventure humaine, ici en tous les cas, puisque au final, le choix le plus important, c'est celui de son vivant entre l'absolu et le relatif. Voilà, je me suis un petit peu épanché sur le sujet, mais bon, c'était pas forcément le but de cette vidéo, mais comme c'est le temps et le moment de le faire, on ne pouvait pas passer à côté. Quoi qu'il en soit, il faudra bien œuvrer quand même pour l'évidence de la vérité et que chacun puisse enfin réaliser que les utopies matérielles et spirituelles sont absolument permises, et c'est ce que ce mouvement d'individuation personnelle et qui se produit dans le collectif est bien en train de nous démontrer. C'est ce que nous faisons tous à notre échelle, c'est continuer à donner de l'information et chacun avec son domaine préféré. Et s'il existe bien une lutte à mener, c'est pas une lutte physique, c'est une lutte intellectuelle. C'est celle qui va permettre de continuer à donner de l'information sur le vrai pour comprendre le bon et reconstruire le beau. C'est un petit peu l'articulation de ce qui pourrait se passer vers un glissement harmonieux. C'est de continuer toujours de façon pacifique et le plus exemplaire possible à informer. C'est pas la peine de casser. Il vaut mieux occuper le terrain pour informer, pour même partager et discuter des évidences. Surtout d'éviter de repartir dans les anciens schémas des fausses idéologies à confronter. Il n'y a qu'une idéologie, c'est celle du bonheur et de l'amour. D'ailleurs, vous remarquerez que, en général, ceux qui connaissent l'harmonie à travers le couple, la véritable complétude, l'unité parfaite du couple, ne se retrouve jamais dans des actions de destruction, mais toujours dans des actions de construction. C'est donc toujours au minimum avec de l'estime de l'autre, si on ne parle pas forcément d'amour, qu'il faut continuer à informer, à ouvrir les yeux vers les évidences de toutes ces choses que tout le monde peut constater que nous avons autour de nous. Et au final, chacun le fait très bien, même quelquefois dans la maladresse, puisque quelque part ça sert toujours, si le collectif a décidé de se diriger vers un projet d'évolution. Voilà, c'était l'occasion dans cette vidéo de contribuer à donner encore beaucoup de courage à tous ceux qui sont dans cette démarche. Moi j'ai fait un petit monologue là qui a duré assez longtemps quand même. On dirait presque un discours de Castro là. Et moi je m'étais endormie. Allez, nous allons au petit four, le champagne est servi. Oui. Pas de refus. Hein. Parce qu'en général ça se finit toujours pas comme ça. Faut savoir profiter. Et par cette occasion, on vous souhaite, comme la coutume le veut, une bonne année 2019. Voilà, une heureuse année. Ouais. Pour le prochain épisode qui sera sur les flammes jumelles, on parlera aussi, on peut projeter un peu plus loin, des animaux et de leur importance dans la compréhension de ce modèle des consciences. Et une dernière fois, on vous rappelle donc la création de cette chaîne que vous pouvez visiter à loisir et qui s'appelle Retour vers le soi-je. À bientôt. Au revoir.